Bonsoir Estelle, Bonsoir, ravi de Ahmed. vous retrouver sur le C'est mieux, 5e Beatle. George Martin est mort, il avait 90 ans. Oui, Sir George Martin, c'était, vous l'avez dit, le 5e Beatle, le producteur légendaire des Beatles. Et c'est Ringo Starr qui nous a appris sa disparition avec ce tweet très élogieux, suivi de près par Paul McCartney, qui a eu ces mots: c'était un gentleman et comme un second père pour moi. George Martin, c'est le premier qui a signé les Beatles. Il croyait en eux, en leur charisme. Il les a produits, il les a accompagnés, il leur a insufflé son génie musical, notamment avec cette petite trompette que nous venons d'entendre dans Penny Lane. Les spécialistes sont formels, sans la trompette, Penny Lane, ce n'est plus Penny Lane. Même chose pour Yesterday, il a rajouté les cordes. Vous le voyez ici diriger cet orchestre, on entend Yesterday, qui a été un tube incroyable. Alors il a aussi composé de nombreuses musiques de films, dont celle de Live and Let Die. Vous vous souvenez, ce James Bond avec Roger Moore, sorti en 1973, une excellente année. Say live and let die. Live and let die. Live and Let Die, il avait reçu un Grammy Award pour ce titre, mais il en a reçu 6 au total, George Martin. Un titre qui avait été interprété par Paul McCartney, qui a été repris par les Guns N' Roses. Et vous vous souvenez peut-être que c'est aussi le générique d'une émission politique devenue culte en France, L'heure de vérité, vivre ou laisser mourir. Tout était dit pour les hommes politiques qui venaient en plateau. Au programme également, un tout jeune festival Estelle, il vient de refermer ses portes à New York. Oui, le New York City Drone Festival n'a que 2 ans d'existence et vous l'aurez compris, il veut donner à voir les meilleurs films tournés avec un drone. Et parmi les concurrents en lice cette année, il y avait un petit Français, le voici. Jiben s'est fait remarquer sur le net par les organisateurs du festival. Alors Jiben fait du beach art, il crée des fresques géantes sur le sable et ensuite il les filme avec un drone. Notre correspondant l'a accompagné sur la plage de Coney Island. Il faut dire que c'était très tentant. Voici Jiben dans ses œuvres. Le beach art, ça consiste en dessiner de grandes fresques sur la plage, essentiellement à marée basse, parce que c'est la marée basse qui permet d'avoir un contraste sur le sable quand on passe le râteau. Et l'idée, c'est de faire vraiment des fresques gigantesques. Quand j'ai démarré, en fait, je me suis vite rendu compte que ça fonctionnait bien. Tous les gens que je rencontrais sur la plage, en fait, trouvaient ça assez incroyable. Et, il y a eu beaucoup de contacts humains autour de ces projets de dessin sur le sable. J'ai beaucoup développé le truc via mon site internet, sur les réseaux sociaux, parce que je considère vraiment ça comme un échange. J'ai envie de donner quelques moments de rêverie un petit peu à tout ce petit monde à travers mes photos, éventuellement mes vidéos. Voilà, je ne sais pas si vous avez été convaincu, vous Mohamed ou vous qui nous regardez, mais Jiben est donc reparti bredouille du New York City Drone Festival. Il n'a pas reçu de récompense. En fait, il y avait 14 lauréats, un lauréat par catégorie, vous l'aurez compris. Et ma préférée de catégorie, c'est le droni. Le droni, l'équivalent du selfie, mais avec un drone, il fallait y penser. Et c'est ce jeune homme qui a été donc récompensé pour le meilleur droni. Attention, nous allons plonger. Je dois reconnaître que ce film est tout seul, sous l'eau, et entouré de requins, c'est plutôt original et assez impressionnant. Il mérite cette récompense. Que de belles images ce soir Estelle, Oui, ce n'est oui. pas fini. Une librairie, un livre, c'est le concept minimaliste, il nous vient du Japon. Oui, alors je vais vous emmener dans une toute minuscule librairie. Elle est située dans un immeuble classé historique à Tokyo, dans l'un des quartiers les plus chers. Voilà, c'est la librairie de Yoshiyuki Morioka. Chaque semaine, il choisit une œuvre et il adapte l'espace à l'univers de l'ouvrage. Donc là, vous voyez, il y a des filets de pêche, des coquillages, des hameçons ou même des poissons séchés que vous pouvez sentir avec des listes. Donc Mohamed, vous vous dites que c'est un livre sur... Les pêcheurs, la mer, les coquillages, les Mais crustacés. exactement, et le titre est vraiment évocateur. Fishman, c'est un ouvrage de photographie d'un village de pêcheurs sur Tohoku, 3 ans après le tsunami. Donc vous aurez bien compris le concept, hein. Un livre seulement par semaine, c'est très minimaliste. Mais le libraire et le photographe, donc qui est exposé et vendu surtout, sont très enthousiastes.
Il n'est pas possible de gagner sa vie en vendant un seul livre par semaine. Je vends aussi les éléments du décor qui font entrer la vente du livre dans une expérience en 3 dimensions. Ça contribue à la vente du livre. Mieux encore, la décoration apporte une sensation supplémentaire au lecteur. Il dépasse la surface de mes photos. Voilà, librairie, galerie, on ne sait trop, mais quand même, la librairie a vendu plus de 2200 livres en 7 mois. C'était Demandé le programme, une Estelle, une chronique. Merci, à À demain. demain.